Hey Mathieu, on est réunis sur le web. C'est fou parce que si on avait fait notre podcast, mettons, en 1602, on n'aurait jamais pu, tu sais, on aurait pu parler de Game of Thrones, mais on n'aurait jamais pu se parler à distance comme ça, tu sais. Exact. La seule et unique raison pour laquelle on n'aurait pas pu parler de Game of Thrones aujourd'hui, tout puis moi, c'était parce qu'on n'avait pas Internet. C'est exactement. En Puis en 1602 ou en 1608, il y a que 6 ans d'écart, fait que c'est pas si grave l'erreur qu'on vient de faire, mais à cette époque... Mais il y a une énorme différence. Oui, c'est ça. Entre nous, il y a une énorme différence à ce moment-là, mais on n'aurait probablement pas... Tu sais, là, aujourd'hui, toi, ton cadran n'a pas sonné, fait que t'es arrivé un peu en retard, mais en 1608, les deux, on serait arrivé en retard. En fait, on n'aurait peut-être pas la notion du temps, tu sais. Non, c'est ça, il aurait fallu se donner, genre, rendez-vous à l'aube, puis que ça dure 2 jours, notre projet. On devrait plus souvent faire ça. Peu importe c'était quoi le projet. Des rendez-vous... Je te donne rendez-vous à l'aube à l'auberge. OK, l'auberge, c'est le Tim, puis l'aube, c'est 6 heures. Faut que tu comprennes ça. Travaille à quelle heure demain? À l'aube, c'est chantier de construction. Tout ça, ça va être Alors, dans l'épisode. bienvenue tout le monde. Bienvenue. Ouais, ben oui. Bienvenue tout le monde à l'ouest de Westeros. Oui, c'est... Un enregistrement matinal pour moi, Charles le dit. Je pense que vous l'entendez dans nos voix, là. Vous l'entendez dans nos voix, la mienne est le fun en ce moment. Je sais pas si tu l'entends au travers, là. Mais il y a un petit quelque chose de rocailleux. Il y a un petit quelque chose que des fois je me dis même, si j'aimerais ça que ma voix soit toujours ma voix du matin. Ouais, je comprends. Pouvoir la faire. Mais moi, c'est quand je suis enrhumé. Je dois chanter comme un hostie de cul. Tu sais, quand je suis enrhumé, là, j'ai une voix, là, je suis comme Chris Morgan Freeman. Après ça, ça arrête. Les Dion, finalement. Ouais. Puis tu t'en rends pas compte, ben c'est plus Morgan Freeman. Très heureux d'être là parce que on en parlait avant de commencer. L'épisode 3 de la saison 3 de House of the Dragon, pour moi, ça a été un des meilleurs épisodes de la série House of the Dragon. Je suis peut-être pas prêt à dire que c'est mon préféré, mais j'ai vraiment été enivré par cet épisode-là, malgré, spoiler, un bug majeur dont on va parler plus tard, que je vais apprendre à Mathieu parce qu'il sait même pas c'est quoi. Ouais. Bug majeur. Je suis curieux bug que tu majeur. m'apprennes c'est quoi. L'Internet s'enflamme, apparemment. J'ai rien vu de ça. Bug majeur. Est-ce que tu penses... Je sais pas si tu as vu ce que je t'ai envoyé ce matin. Non, j'ai pas checké. Apparemment que c'est... Peut-être l'effet que ça te donne de « Ah, c'est bien hot comme épisode 3. » Ça comme... Tu sais, parce que c'est un peu... C'est vraiment... Moi, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est vraiment une réalisation... puis un style vraiment différent. Puis moi, c'est ce que j'aime pour être fan de télé en général. À chaque fois qu'on sort un peu du moule établi, au début, je suis comme « je suis pas sûr si j'aime ça », puis à la fin, je fais « c'est que j'aimais ça ». Au début, j'étais vraiment pas sûr, moi. Au début, j'étais comme « ils prennent-tu un autre ». Mais t'es sceptique, trop... Tu pars tout le temps à moins ça, 2. Mais j'aime ça, moi. Moi, c'est le même que j'apprécie. Surtout quelque chose que j'aime autant. Puis de savoir qu'il y a eu un peu qui l'ont un peu échappé à la fin de Game of Thrones. C'est sûr que ça crée certains scepticismes parce que j'aime tellement ça. Je veux que ce soit bon. Je veux plus que la réputation, disons, soit entachée de même. Alors que moi, en ce moment, c'est un show que quand on me le demande, je dis, écoutez, faut t'écouter. Si t'as aimé Game of Thrones, faut que t'écoutes House of the Dragon. On est back, on est dans le... Puis il y a un petit côté où je me dis, c'est-tu un peu trop soap opera? Mais non, mais attends une minute. Mettons, mais c'était dans le... À l'inverse, une soap opera, c'est clairement, tu sais, je veux pas faire de parallèle boiteux, mais c'est clairement une tragédie grecque, là, tu sais, il s'est marié avec Ryan. Quoi? Ryan est de retour? Oui, il est revenu la semaine dernière. Mais ça... Au début, je me disais, y a-tu un peu trop de ça? Puis finalement, ça fait partie de ce que je te dis que, c'est ça le style. Mais on en reparlera peut-être quand on sera dans les scènes, là. Mais il y a un côté où j'étais comme, c'est pas normal, qu'elle allait tout le temps revoir Alicent. C'est pas... Game of Thrones, c'était pas ça. C'était... Tu sais, il y a tout le temps de... Les personnages reviennent, les personnages entrent, sortent comme ils veulent. Dans Game of Thrones, on se serait débarrassé de ces personnages-là rapidement, mais non, il a fallu que je me dise, mais non, mais c'est ça le show. C'est ça, ce show-là. C'est différent. Je trouve ça bien, en fait. C'est un peu ça, le contexte de... C'est une reine d'un royaume
en défaillant, a fait des allers-retours dans le... Ça m'a pris une seconde, mais j'ai avec du recul, au total, j'ai vraiment aimé ça. Très bien. Mais ce que j'allais dire, parce que j'ai encore pris un long détour, c'est que ça filait très début d'une première saison, ça, parce que c'est ça que je t'avais envoyé par chat hier soir après avoir écouté l'épisode. Je t'allais lire un peu, puis cet épisode-là est dans le cœur des scénaristes le début de la saison 3. Et l'épisode 1 et 2 de la saison 3 sont censés être les 2 derniers épisodes de la saison 2. Dans la manière que ça a été découpé, parce que tu te souviens que dans la saison 2, ils sont rendus que c'est 8 épisodes. Ouais. Mais apparemment qu'au début quand ils ont découpé les passages de l'aventure au tout début du projet, ce qu'on a vu, la mort de Jace, l'arrivée de Rhaenyra sur le trône, la mort d'Otto, tout ça, c'est censé être à la fin de la saison 2. Et là, on commence la saison 3, de guillemets, avec Rhaenyra puis ses difficultés c'est vraiment intéressant. Puis en lisant ça à la fin, moi, personnellement, j'ai trouvé que ça faisait vraiment du sens. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que je finis juste le truc que j'ai lu, parce que je viens de m'en souvenir. Parce que c'est le premier épisode de tout l'univers de Westeros télévisuel où il y a un cold open qu'on appelle, où ce que le générique joue pas tout de suite après. J'ai capoté là-dessus, moi. Que ce soit pas... Il y a juste au début des saisons qui font ça. Ah, si! Ben oui, Mathieu, brillant! Ben oui, j'avais pas catché ça. Hey, ça vient pas de moi. Mais moi, au tout début, j'ai fait... moi, j'ai capoté là-dessus. J'ai capoté là-dessus. J'en reparlerai parce que moi, ça se hisse vers mon personnage top 3 de la série Hormones. Là. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Déjà? Ouais, déjà. Mais dans les livres, je le trouvais vraiment intéressant. C'est un stratège important. Dans la série, on comprend que... C'est un Hightower, c'est le fils d'Otto. Non, c'est le neveu de Otto. C'est le cousin de... Oh, le neveu. Ouais. C'est le fils de... Un moment donné, Otto, dans la saison 1, il célèbre le premier... En fait, Aegon. Il célèbre Aegon, puis il est en train de... il mange, puis on voit un autre Hightower qui parle avec Otto. Lui, c'est le Hightower principal. C'est genre le premier de la lignée. Son fils, c'est ce gars-là. OK. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que Otto, à moins que je me trompe, de ce que je me souviens, n'est pas le... C'est genre le deuxième de la lignée, là, tu sais. Fait que c'est pas lui qui hérite de Villegain. C'est pour ça qu'il veut se hisser si haut. Exact. J'ai un spoiler. Je comprends. Que je vais pas dire là, que je vais juste mentionner, que je vais dire à la fin. J'ai un contact, attache-toi, Mathieu, qui travaille sur les effets spéciaux de House of the Dragon et qui a hier terminé, je sais pas s'il a terminé, mais je sais c'est quoi le dernier épisode. En fait, il pouvait pas légalement me dire ce qu'était le dernier épisode de la saison 3, mais il m'a parlé de ce qu'il a vu, puis lui, il connaît pas vraiment l'univers, fait que de ce que il m'a dit, j'en déduis quelque chose. Est-ce que lui, il m'a induit en erreur parce qu'il n'a pas le droit de me le dire? Est-ce que les infos que lui a vues, il les a mal interprétées? Mais il m'a dit 2-3 phrases sur le dernier épisode de la saison 3. Je sais que t'aimes pas ça, mais je vais pouvoir un peu te dire ce que je pense que c'est. En fait, ce que je pourrais... Mais je sais pas si j'aime ça, moi. Tu pourrais le dire... Vas-y. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que... Je vais le dire à la fin, mais je peux peut-être te dire ce qui est maintenant rendu mon thinking sur comment la saison va se terminer. C'est plus le même. Ta prédiction à C'est plus le même. En tout cas, fait que... mais de toute façon, c'est pas de source sûre. C'est de source sûre, mais de source peut-être mesquine. Ouais, mais tu sais, de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui fait des effets... Les gens qui font des effets spéciaux, des fois, ils se font dire... C'est genre le chef... Ouais, t'as raison. Change l'éclairage là, puis ils n'ont pas nécessairement le contexte de la série si ça les intéresse pas. Parlant de... est-ce qu'on rentre directement dans... On va essayer une formule un peu plus express aujourd'hui parce qu'on a des projets pour la journée. Fait qu'on va essayer de faire un scène à scène plus factuel juste pour se remettre en scène l'épisode puis garder peut-être nos discussions puis nos théories pour
pour la fin. L'épisode commence donc avec un cold open. On garde le générique pour plus tard. Et c'est la seule scène qui n'est pas de la perspective de Rhaenyra, d'ailleurs. Fait que c'est intéressant. Artistiquement, ça marche full aussi. C'est la scène avec Daemon et Ormond, excusez-moi. Et une de mes shots préférées de toute Game of Thrones, l'univers au complet, est dans cette scène-là. Je parle spécifiquement de la scène qui est, disons, à la troisième personne de Daemon, un peu en mode jeu vidéo, là. On est juste un peu derrière le dos de Daemon, un peu au-dessus de son épaule. Il y a Ormond en milieu de champ et une espèce de belle plaine. On sent qu'on était quelque part dans le Reach. Puis j'aime, moi, les belles scènes avec des beaux paysages de jour, bien éclairés. On sent que ça... Tu sais, probablement que l'armée au complet, parce qu'il est derrière Ormond, a été faite au CGI. Même chose pour le dragon, évidemment. Mais on sent qu'il y a quelque chose de vrai dans cette scène-là. Puis moi, ces scènes-là me font tout le temps capoter. Et grosso modo, ben, cette scène-là, c'est quoi, Charles? C'est la scène où Ormond rend Ben Denis face à Daemon, accepte le sort des Hightower et des rebelles, entre guillemets, et dit « Garde, c'est beau, nous autres, on s'en retourne par la route de la Rose, on s'en retourne à la maison. » Malgré le fait que je suis un combattant, j'aurais aimé ça me battre, je réalise que c'est pas la bonne solution. Et là, il s'en va pour s'en aller, puis Daemon fait un excellent « Ah! » J'ai oublié de vous dire aussi, tu remettras le « Ah, il est excellent ». Je suis sûr que c'était la 3e ou 4e take. Tu sais, genre, vas-y un peu foufou dans ton « Ah, j'ai oublié ». Ouais, fais-le un peu plus drôle. Il est écœurant, vous l'écouterez. « Ah! J'ai oublié ». Je peux pas repartir sans Daeron. Et là, Ormond fait et il sort le jeune Daeron des rangs en mode hey, sois prudent, ça va bien aller. Puis là, Daemon le regarde un peu. Ouais, salut mon neveu, viens-t'en, je t'amène à la maison. Puis il part avec le sentiment d'avoir accompli sa mission et d'avoir un otage de valeur avec lui présentement. Générique! Dun, 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 avec les grands tambours et tout. J'ai capoté sur cette... je trouvais ça vraiment le fun parce que... Cette scène-là, on va y revenir. C'était badass en Chris. La shot de Matt Smith a l'air... Incroyable. Incroyable. Badass à mort. Puis à côté un peu sur son épaule, tout le temps un peu tanné de tout. Même quand... Tu sais, on le sent que lui, quand il est dans les bureaux, il a ça, il aimait sur le terrain. Puis finalement, quand il est sur le terrain, il a aussi l'air... Là, c'est parce qu'il peut pas se battre, il peut pas y brûler. C'est ça qu'il voulait. Ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Matt Smith, tu remarqueras, joue toujours un Daemon avec un... Tu sais, comment dire... Toujours la tête vers le bas, les yeux vers le haut, ce qui lui donne un aspect supérieur et terrifiant. Et dans cette scène-là, je l'ai vraiment remarqué de comme... Tu sais, si j'étais là dans l'univers, je trouverais ça ridicule. Ça va, ce gars-là, mais en série, ça le fait. Là. Le personnage, ça le fait. Mais imaginez quelqu'un de même là, au bureau. Là. Salut Alain. Toujours la tête un peu penchée puis les yeux vers le haut. Es-tu correct, tabarnak? Je trouve ça hilarant. Mais j'ai aimé la... J'ai de réécouter le... à vous, là, il est bon ça. Clap dans ses mains, c'est super stagé. C'est excellent. Mais j'ai aimé que cette scène-là débute l'épisode générique, comme tu le dis, cold open sur cette scène-là, parce que je trouve que narrativement parlant, c'est vraiment bon qu'à la fin, on revienne avec pourquoi ils nous ont mis cette scène. Tu sais, on comprend à la fin pourquoi cette scène-là a été, j'ai envie de dire, accentuée. Là. Je trouve ça hot qu'au niveau de la scénarisation, il ait gardé ça de même parce que ça fait vraiment début de saison, genre. Les enjeux, tu sais, c'est vraiment un début de saison, c'est là où est-ce qu'on est rendu, voici les enjeux. Puis il y a vraiment comme même un time skip entre le bout où elle tranche la tête d'Otto, puis ce moment-là, probablement. Tu sais, ça fait quelques jours qu'elle est dans le Red Keep. Qu'elle est dans le Red Keep. Daemon est reparti sur une mission. Tu sais, on sent qu'il y a eu un petit ellipse. Puis ça fait complètement du sens, moi, quand j'ai lu ça. Je trouve ça malade qu'il soit allé juste avec 3 dragons. Il sait qu'il peut gagner, il y a Vermithor. Je m'en calisse de votre armée, c'est malade. Il y a Vermithor, il y a Caraxès, puis de l'autre bord, il y a Tessarion, mais Tessarion, c'est un bon dragon.
Ceci dit, contre Vermithor, il peut faire du dommage, mais tu sais, 3 dragons. Caraxès, Vermithor, puis aile d'argent, je pense, ça va le décalisser. Ben Je sais oui. pas si c'est aile d'argent. Si Smoke, Ouais, Smoke, c'est celui que. C'est celui de Adam. Ok, très bien. Bon, c'est aile d'argent. Donc. Ou ouais, Adam. Après ça, ben après le générique qui, soit dit en passant, change tout le temps. Hein? À chaque fois qu'il y a un nouvel élément qu'on a vu, qui se fait rajouter à la tapisserie. C'est vraiment cool. Et là, ben c'est la scène où Rhaenyra est devant le lit de mort de son père. Je sais pas si c'est la chambre principale Ouais, du c'est roi. les appartements du roi. Ça, ou c'est un lit qu'il prenait à la toute fin quand il est mort. Non, je pense que c'est juste de constater qu'elle est dans la chambre de son sobre, père. moi, cette chambre-là. Ça trouve quoi, ça? Pour une sobre, je la trouve pas si majestueuse ou digne d'un roi, mais c'est peut-être... Ben, moi, je trouve que dans ces chambres-là, c'est une des plus intenses qu'on a vues. Mais... Ça se peut. On dirait que, je sais pas moi, l'image que je me fais de la chambre d'un roi est censée être encore plus intense. Et là, ça part, man. Là, la musique, juste souligner la musique tout le long de l'épisode. Je suis un grand fan de la trame sonore, puis je trouve que dans cet épisode-là, on nous sort une très bonne musique. Parlons-en, parlant de musique, parlant d'effets sonores, il y a une espèce de jingle, là, je sais pas tout comment le dire. Ouais, tout le long, ouais. Tout le long, là, il y a une espèce de non, mais il y a une espèce de chime, une espèce de tong, un peu un genre de gong / cloche qui revient, qui est de manière récurrente dans l'épisode, qui ça est, tu vois, un des choix de réalisation que c'est un choix, clairement. Là. Ça n'a jamais été fait auparavant dans Game of Thrones. C'est une espèce de... Parce que c'est des gongs qui arrivent, ou des cloches qui arrivent, mettons, à chaque fois qu'elle se fait dire quelque chose de... un problème de plus, tu sais, ou un rappel qu'elle vient de perdre son fils, ou... tu sais, plein d'affaires qui montrent peut-être qu'elle devient de moins en moins stable, tu sais, puis je pense que c'est la première fois où on a ça, un truc autant intégré ou qui nous amène dans l'esprit de quelqu'un. Ouais. Tu sais, quand Joffrey dit une connerie, là, il n'y a pas une cloche qui sonne, là, tu sais, ou quand Jon Snow réalise qu'il est encore plus dans la marde, il n'y a pas un genre de... Tu sais, c'est vraiment... C'est pas diégétique du tout comme bruit, en fait, là. C'est seulement une indication pour nous, tu sais. Puis au début, évidemment que j'étais sceptique, mais à la fin, quand j'ai compris que c'était ça l'épisode, puis qu'on allait qu'on allait voir un peu la courbe de Rhaenyra tout le long, j'ai complètement embarqué. Puis je me disais, tu vois, comme le Red Wedding, mettons, là, dans une réécoute de la série au complet, c'est un épisode qu'on va dire, autant que, comme le plan séquence dans The Bear, ou l'épisode de Noël dans The Bear, l'épisode du mental breakdown de Rhaenyra, on va s'en rappeler. On va savoir qu'il s'en vient. Asti, ouais, la saison 3. Ah ouais, c'est celle-là que dans l'épisode 3, il y a l'épisode de Rhaenyra. Tu sais, comme, sans dire que moi, c'est mon préféré de tous. Je sais pas encore ce serait lequel que je dirais, mais probablement un épisode de la saison 1 quand même encore. Mais pour moi, ça a été ça vraiment de hostie que j'étais en train d'en pogner un vraiment différent. Non, il était vraiment intéressant. J'aimais moi, j'aimais ça, que ça se ponctue à chaque dong, c'est comme si on se rapprochait de la folie des Targaryens. Là, En fait, ce que j'ai remarqué, qui est au-dessus, c'est surtout que on essaie d'expliquer le règne des rois Targaryens comme ils sont fous. Tu flippes un coin puis tu sais pas s'il va être fou ou pas. Ouais. Alors que dans cet épisode-là, t'es comme, pourrais-tu qu'il vire peut-être fou pour de très bonnes raisons puis que le lien de corrélation soit ils sont rois et donc le poste est stressant en tabarnak, tu sais. Exactement. C'est ce qu'Alicent finit par lui dire à un moment donné. Maintenant que tu es sur le trône, tu n'es plus qui tu étais. Tout simple, je le paraphrase, mais c'est ça qu'elle veut dire, tu sais. Puis toutes ces légendes-là, comme quoi le trône pourrait avoir une malédiction dessus, tout
toutes ces... Tu sais, le trône choisi qui va être roi parce que sinon tu te coupes dessus, puis nanana. Tu sais, c'est tout des genres de légendes à propos du trône. C'est juste des manières d'expliquer pourquoi que les gens... pourtant, elle, avant qu'elle soit reine, mettons que t'es bien fan de Rhaenyra, là, quand Viserys il dit que ça va être son héritier, là. T'es genre, yes, Rhaenyra, elle est fun, quand on la voit, elle est tripante, elle a une tête ses épaules, nanana, puis là, elle arrive sur le trône, puis c'est too much pour elle, parce que Chris, c'est une tâche de fou. Hey, c'est on l'aime, Rhaenyra, ça peut pas être elle. Le trône doit être maléfique. Ouais. Ben non, c'est juste que... Dans le livre, ceci dit, tout le long de ce moment-là, tu sais, elle se coupe sur le trône de fer. Ça, je pense que la série a décidé de pas le garder, mais dans le livre, c'est vraiment mentionné que plus d'une fois, là, dans ses premiers instants, elle se coupe sur le trône de fer en s'assoyant dessus. Ben, c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, je me disais... Puis ça, je peux le mentionner pour les spectateurs en général. Là. Je l'ai lu, Fire and Blood, mais ça fait plusieurs mois, je m'en rappelle pas. Honnêtement, là. Il y a des petit rire, après, je m'en rappelle pas, il était excellent. Je m'en rappelle pas. Non, mais tu sais, je me rappelle les grandes lignes, je sais quel arc on n'a pas encore vu, puis tout ça, mais les détails de tout ça, tu sais, ils me viennent après, genre. Je suis capable de dire, après un épisode, « Ah ouais, ce bout-là, c'est dans le livre. Ça me dit rien pantoute, ça devait pas être dans le livre. » Mais bref, tout ça pour dire, je risque d'être un peu plus celui qui le enjoy pour la première fois, on va dire. Là, visiblement, je m'en rappelle moins que toi. Mais je me rappelle m'être dit, durant les visionnements de cet épisode-là, elle est comme assise, drôle sur le trône. Hein? Comme si elle fallait vraiment... Parce qu'au début, je me disais, tu sais, dans l'épisode 2, je me disais, elle s'assoit sur le trône, elle a sa grosse épée. C'est pour ça qu'elle est assise un peu, genre, au bout de sa chaise, un peu les jambes croches. Mais là, elle est assise encore un peu de même quand on la voit sur le trône. Pas à l'aise, ouais. Dans tu sais, comme si le trône, fallait vraiment qu'elle deal avec, sinon, elle se coupe ou elle est pas confortable, tu sais. Puis c'est intéressant, ça, dans cette espèce alors, on continue avec le scène à scène, là, on a, c'est ça, elle est dans la chambre de son père. Après ça, Daemon lui montre Daeron Targaryen, le fils de Alicent. Puis elle le reconnaît pas, évidemment. C'est ça la grosse affaire avec... c'est ça un peu l'enjeu de ce personnage-là, c'est que personne n'est capable de le savoir si c'est lui, vu qu'il lui est parti vers la citadelle rapidement quand il est né. Après ça, c'est son premier, disons, conseil, là, même si elle n'a pas encore son conseil restreint complet. Est avec Mysaria, Corlys, puis le Maester. Puis là, c'est vraiment... Ça part. Là, c'est son premier bout qui va... Puis tu sais, on le sait, là, les gens qui nous écoutent ont vu l'épisode. Ça n'arrêtera jamais dans tout l'épisode que les gens lui fassent des demandes. Elle a des dossiers qui se rajoutent sur le bureau, là. Il y a que des dossiers qui se rajoutent. Et le point le plus important, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Puis ça, c'est quelque chose qui avait été mentionné au tout début de lorsque Aegon est fait roi dans son épisode de la saison 1. Jason Lannister ou Tyrion Lannister a fait une stratégie pour séparer les richesses du royaume. Il l'a amené je pense qu'il en a mis dans la banque, puis il en a mis à Castral Rock. C'est ça. Puis là, ben, vu que un est mort, puis l'autre, ils savent pas ils pensent qu'il est mort encore aussi. Ils peuvent pas y demander. Il faut qu'elle écrive à sa femme. Quand il demande au maître, le maître dit, la seule personne à qui il en a peut-être parlé, c'est Jasper. Et Jasper, c'est le gars qui s'est fait trancher la tête par Daemon l'épisode avant. Ça. Exact. Puis il y a tout le temps un genre de petit... Je sais pas trop si c'est qui le dit ou qui le fait, là, mais il y a un genre de... Il roule les yeux de « Ah, c'est Daemon encore qui sait comment envoyer lousse. » Et là, il parle de Vhagar qui n'a pas été vu depuis longtemps. La dernière fois, c'est près de Harrenhal. Très intéressant. Et là, il y a des rapports comme quoi
à Harrenhal, Aemond a décimé toute l'armée que Daemon avait laissée là-bas et a tué ton meilleur, Simon Strong. Et Daemon a un petit look. J'ai pensé à toi à ce moment-là. Mais, tu sais, je vais faire une parenthèse parler ici. que Simon Strong est mort, il fait comme un petit... Ouais, je vais faire 2 parenthèses ici. Dans cette scène-là, ce qui est vraiment intéressant pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est la mention de la femme par Daemon, qui est comme... À un moment donné, il y avait une femme là-bas assez étrange, puis tout le monde est comme, ok, personne en fait de cas. Mais il dit en fait une genre de messe. Mais je pense que là, il place l'importance de ce personnage-là, puis que personne tout le monde la sous-estime. En fait, tout le monde est comme, ok, il y avait une femme, mais c'est probablement elle qui va aider Aemon à se refaire là-bas, comme elle l'a fait avec Daemon, à l'aider à comprendre. Fait intéressant, puis ça, c'est purement parenthèse, je te sors d'histoire. L'acteur qui joue Simon, c'est un grand acteur britannique. Là, tu vois, son nom m'échappe, mais tout le monde a adoré sa présence sur le plateau. Aemon comme Daemon. Tout le monde a fait une petite vidéo quand c'était la fin de son aventure avec eux autres. Tu sais, t'es le meilleur, on t'adore, t'es hilarant. Donc, je pense que ce regard-là qui... Tu sais, on s'entend, là, Daemon n'aurait jamais lié il se serait jamais mis d'affection avec lui. Surtout que ce personnage-là était beaucoup plus loyal envers Rhaenyra qu'envers Daemon, tu sais. Il a toujours créé un doute de comme il checkait Daemon, il l'observait, il voulait vraiment comme rapporter ses faits et gestes. Moi, je pense vraiment que ce look-là, c'est un look d'acteur à acteur, en mode on va le garder parce que t'es un nasty de comédien. Moi, je pense que c'est ça. Après ça, c'est peut-être une opinion. Ben, ça se peut, c'est très probable. Puis je pense que ça... Je pense que dans il y a certains contextes où ça peut être comme too much, là, tu sais. Mais je pense que s'il y a bien une personne que Daemon aurait pu faire, ok, lui, j'avoue que lui, il était plaisant et pas dérangeant. C'est vraiment son personnage. Outrepasser que c'est un grand acteur puis que c'est un peu méta, même dans l'histoire, ça marche. Juste l'espèce de regard de ah ben Chris, lui, si ce n'était pas un ami, c'était un allié du moins, tu sais. Fait que... Puis on s'entend, il fait pas un genre de regard de non. Il fait juste comme un genre mais de... Tu sais, je pense qu'ils l'ont gardé pour souligner. Mais c'est intéressant. Ça se peut très bien. Après ça, suite à ce conseil-là, puis on s'entend, là, on se fait dire toutes sortes d'affaires. Qu'il n'y a pas de bouffe, qu'il n'y a pas de... d'or. Que la triarchie est pas tout à fait terminée, qu'il n'y a plus d'or, tout ça, mais c'est même un peu joué en background, tu sais. Rhaenyra, à part, elle regarde par la fenêtre, puis elle l'entend semi, tu sais. Elle fait juste... C'est surtout pour constater que, si déjà les problèmes commencent. Après ça, elle marche dans le couloir avec le gars du City Watch. Et là, lui dit, moi, je peux bien faire ton bodyguard, mais c'est pas là que je suis censé être. Moi, je suis censé être dans la rue, je suis censé côtoyer le peuple, chose qu'il est pas en train de faire en ce moment. Il lui dit que ça y prend une Queen's Guard, et même ça, elle est pas capable de choisir. Elle dit, Daemon, c'est lui qu'il faut qu'il choisisse. Et après ça, il y a 37 personnes qui viennent la voir pour lui dire il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, ça va coûter cher faire ci, ça va coûter cher faire ça, elle n'est plus capable et elle répond pas. Et ensuite de ça, elle se rend jusque chez Alicent, dans les quartiers de Alicent, pour parler avec elle. Fait intéressant dans cette scène-là avec Alicent, c'est la première fois que l'actrice qui joue Rhaenyra, peu importe l'actrice, adresse la parole à Helena. Ou n'importe quel des enfants de Alicent. Je savais pas. Tu repenseras. Elle ne parle jamais à Aemond ni à Aegon directement. C'est bien drôle. Parce que dans la saison 1, quand ils sont encore ensemble... Non. Même pas. Mais quand c'est Emma Darcy qui la joue, mais quand ils sont au souper, mettons, tu sais, elle revient de Dragonstone, la nuit, ou sont à Driftmark, je sais pas trop quoi, là, puis Lucerys, il coupe l'œil à Aemon, puis tout ça, là. Les quelques fois où les deux familles sont réunies sous le parapluie de Viserys, elle n'adresse jamais la parole à ceux-là. Genre. Comme si les enfants se parlent entre eux, les adultes se parlent entre eux. C'est drôle. Intéressant. Fun fact.
Mais ce qu'on peut retirer de ça par rapport à l'histoire, c'est qu'Elena prend de plus en plus de place. Je l'aime, Elena. Je finis par l'aimer, moi. Je l'aime aussi, moi. Je la trouve bonne, l'actrice. Je la trouve bizarre. Puis, elle est comme drôlement impliquée dans le truc. Elle a l'air de comprendre des affaires, mais comme tu dis, la coconne, genre, est-ce qu'elle pense que tout le monde vit la vie comme elle? Moi, c'est souvent ça que c'est je bien me drôle, dis. ouais. Moi, c'est... Tu sais, là, on dit tout le temps, mettons, est-ce que la couleur bleue que toi, tu vois, c'est la même que moi, je vois? T'sais? Ah, c'est une drôle de... Je me suis toujours dit, si j'avais des genres, est-ce que je suis le seul qui pense comme je pense? Est-ce que tout le monde lit un petit peu dans les pensées sauf moi, ou vice-versa, si j'avais un pouvoir, si j'étais un X-Men, est-ce que je le saurais que j'étais un X-Men, tu sais, dans le sens où je fais, mais non, tout le monde lit dans les pensées, ou tout le monde a des visions tu sais, fait que peut-être qu'Elena, elle est comme, pourquoi que vous parlez de même, là? Pourquoi vous savez pas qu'est-ce qui s'en vient, ou, tu sais, je sais pas, je connais pas exactement les pouvoirs d'Elena, mais c'est ce que je trouve fascinant de ce personnage-là, est-ce qu'elle écoute les conversations des gens, puis elle pense qu'ils ont toutes la même perspective qu'elle? En tout cas. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant. Dans cette scène-là, qu'est-ce qui se passe déjà? Elle demande... elle veut des informations sur il est où le trésor. Non, il est où le trésor? Et comme là, pourquoi moi je le saurais? Puis vraiment drôle cette scène-là, parce que quand elle rentre puis elle fait « Where's my... où est mon or? » Tu sais, tu regarderas qu'Alicent, quand elle dit ça, elle tourne la tête en mode « À qui tu parles? C'est à moi que tu parles! J'ai aucune calisse d'idée. Il est où ton or? » Intéressant. Puis après ça, je sais pas si c'est dans cette scène-là. Non, c'est effectivement pas dans cette scène-là, mais dans cette scène-là, par exemple, elle y explique qu'elle peut pas les libérer tout de suite. Elle va les libérer plus tard. Ouais. Elle peut pas donner au peuple, puis surtout à ses alliés, l'idée qu'elle donne un passe-droit au High Tower, tu sais, mais... Fait que là, ça gosse bien gros à Alicent. T'es comme là, moi, j'ai tout fait ce que j'avais dit, au péril de bien des affaires. Là, tu viens de tuer mon père. Puis dans cette scène-là, elle dit souvent, là, ben, je sais pas, on aurait peut-être lui demander, mais tu as tranché la tête. Puis... Ouais, mais je trouvais qu'elle était pas assez frue qu'elle ait tué son père. Ben... Moi, je trouvais que la fin de l'épisode 2, il y avait un regard, il y avait une furie dans le regard d'Alicent qui était pas là. Moi, je pense que la furie est contrôlée. Elle mentionne à un moment donné. Je pense qu'elle contrôle cette furie-là, dans le sens de, elle sait qu'elle est prisonnière, elle sait que les choses sont pas terminées, malgré tout, mais je pense aussi qu'elle s'imaginait probablement que son père était mort. Tu sais, ça faisait quelques mois qu'il était disparu. Probablement, je sais pas à quel point Alicent est au courant que il était dans un cachot en dessous de ses pieds à elle, plus que elle fait dire c'est un prisonnier que Rhaenyra a fait, puis c'était symbolique pour elle d'y trancher la tête. Fait que tu sais, je pense que c'est une carte qu'elle savait pas qu'il était dans le jeu. T'sais. Fait que je pense que c'est plus ok, fuck, tu l'avais finalement cette carte-là, mais ça faisait quand même pas partie de notre deal, mais c'est chiant. Je pense que je le vois de même. Fait que sa furie, je pense qu'elle est contrôlée. Puis tranquillement, pas vite, je pense qu'elle va pouvoir limite se venger de ça, parce qu'à la fin de l'épisode, elle réalise que finalement, elle joue encore là, peut-être un jeu. Là, ouais. Continuons. J'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi à la fin de cette scène-là, que Elena, elle veut vraiment dire quelque chose, puis elle sait pas comment. Ouais. Tu sais, elle dit je peux pas vous libérer tout de suite, mais inquiétez-vous pas, vous allez être nourris, il va y avoir une servante qui va venir vous voir, je vais t'amener ta fille une fois par semaine, je sais pas trop. Puis elle est vraiment genre hey, mais attends une minute, puis elle lève le doigt, puis c'est vraiment là aussi que j'ai senti qu'elle a comme compris de quoi, ou elle a quelque chose qu'elle trouve vraiment illogique dans ce qui est en train de se passer, à un autre niveau que les noirs contre les verts. Là. Je pense qu'Elena est peut-être la seule qui voit Ben, on le sait, là, tu sais, elle a une connexion un peu avec... Elle a eu une genre de connexion avec Daemon. Elle me donne vraiment l'impression qu'elle est dans la prophétie du feu puis de la glace, pendant que tout le monde pense que c'est les verts contre les noirs. Ouais. C'est vraiment intéressant, ce personnage-là. Puis ça marche. Elle a été établie comme une genre de discrète que personne écoute.
sais, des fois, c'est gossant dans une série. Là, hey, attendez une minute. Si t'as de l'information que les autres sont censés connaître, dis-les, tabarnak, t'es bien gossant. Tu sais, souvent, ça arrive, ça, dans une série semi-bien écrite, là, où ce que pour faire avancer l'histoire, faut garder de l'information. Mais là, ça se fait de manière organique. Tu sais, j'y crois qu'elle n'est pas capable de parler puis de prendre sa place, cette petite fille-là. Ça fait 3 saisons qu'il nous Après ça, l'installe, là, l'espèce de gêné bizarre. Là. Exact. Après ça, Rhaenyra sort des quartiers d'Alicent, marche encore une fois dans le corridor avec... je me rappelle pas c'est quoi le nom du chef des Gold Cloak, mais il dit « Faut que tu ailles chercher Joffrey ». Joffrey Valerion, son 3e enfant bâtard, on va se le dire, de Arwen Strong, qui est vraiment intéressant. Gardons-le en tête, je trouve qu'il y a il est vraiment important, Joffrey, dans cet épisode-là. Mais il est mentionné juste une fois, par contre. Il est mentionné 2 fois. À un moment donné, quand Daemon lui dit « Tu devrais te faire un empire. » Ouais, aller l'autre bord à Essos et tout. Ça. Ouais. C'est là qu'elle dit « Ouais, mais toi, OK, là, mais toi, va chercher Joffrey dans le Vale. Ouais. » Fait que elle en reparle là, puis elle en reparle là, mais on peut attendre d'être rendu à cette scène-là, mais avec Corlys, je trouve que Joffrey est super important. C'est vrai que Corlys est très important dans cet épisode-là. Ensuite de ça, Mysaria lui dit que, bon, elle trouve ça plus gros qu'elle pensait. Elle pensait jamais être dans le Red Keep un jour, puis servir une reine. Puis là, il y a une discussion et qui est interrompue par Rhaenyra, qui a une espèce de vision, qui voit Jace passer. Je pense que c'est on teinte la folie commence à s'emparer d'elle. Tu sais. Exact. Je suis pas sûr, j'ai pas l'audio en l'écoutant, là, mais parce que sinon, je suis trop TDAH, mais je pense qu'il y a un autre coup de cloche à ce moment-là. Là, tu sais, ça fait partie de... j'aime commentaire sur l'épisode en général, j'aime qu'on hint vers une certaine folie, un peu à la Daenerys, mais finalement, elle est super clever quand même, Rhaenyra. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense pas que ça empêche leur intelligence. Je pense que ça filtre leurs décisions, tu sais, ça filtre leur raisonnement. Plus que... Et ensuite de ça, suite à sa vision de Jace, on a une première étape de Rhaenyra qui se fait dire... qui comprend peut-être que son salut ou son support viendra pas des hautes entités de King's Landing. Et la première version de ça, c'est le High Septon, je sais pas comment on appelle ça en français, qui lui refuse une coronation digne de ce nom. Il est baveux, il est comme « Mets-toi jamais la religion à dos, oublie jamais que c'est la religion qui parle au peuple. » Ah ouais, je l'ai trouvé badass, moi, ce gars-là. Après ça, je suis comme « Tu vas perdre ta tête! » Il ressemble à Danny Pitre, tu trouves-tu? Il ressemble à l'acteur punché, Michel... ouais, très punché. Très bonne scène, très forte. Ouais. On avait besoin, je pense, un peu aussi de cette espèce de rappel-là que non, on est dans un temps médiéval, là, au même titre que nos années. Le pouvoir, il y a un pouvoir législatif, mais il y a un énorme pouvoir religieux. Là. Exactement. Ensuite de ça, c'est la scène que j'ai trouvée hallucinante. Je pense que c'est mes scènes préférées de cet épisode-là sont avec Corlys. La scène où il y a une espèce de souper entre la main de la reine et la reine, où ont été invités les 2 fils bâtards de Corlys, qui demandent à ce qu'on refasse qui veut que ses fils soient légitimisés, tu sais, des véritables Vélarions, parce qu'ils pensent que sa lignée sans ça sera éteinte. Et c'est pour ça que je te dis, moi j'ai trouvé ça brillant qui, quelques minutes plus tôt, nous rappelle l'existence de Joffrey
son troisième fils avec Arwen Strong parce que moi, je suis sûr que c'est à ça qu'elle pense. Quand Corlys lui fait la demande de les légitimiser, non, parce que je pense qu'au premier degré, mettons, on est censé faire « Ah, on hostie, même la main de la reine lui fait des demandes. Elle ne fait que se faire demander des affaires depuis le début. C'est ça qui est en train de la rendre folle. » OK, mais en plus de ça, cette demande-là, elle vient de quelqu'un qui est censé être à son service à elle, puis c'est lui qui demande quelque chose. Et en plus, ce qu'elle lui demande, c'est « Hey, on peut-tu s'entendre que toi, ton fils, c'est un bâtard, qui a pas de sang Valérion, donc on peut-tu je peux tu sais, il veut comme... C'est comme s'il se disait « Hey, ça fait assez longtemps qu'on joue à cette charade. On va se le dire, ces gars-là peuvent-tu être les Vélarions, là, même Jaehaerys est mort, puis ton petit-fils, tout ça. » Tu sais, c'est pour ça que je te dis, moi, je pense que Joffrey est bien important dans cet épisode-là. Puis je pense même que Arwen Strong a une certaine présence dans cet épisode-là. Je vais t'en parler. Ouais. Parce que moi, j'ai pas trouvé... La mention de Joffrey m'a pas frappé plus que... Ce que j'ai trouvé super intéressant dans cet épisode-là, c'est que je pense que, en tant que spectateur, on assume qu'on prend pour un camp que finalement, on réalise « Ah, tout n'est vraiment pas clean, finalement, de ce bord-là. » Tu sais, je pense à Rhaenyra qui... On veut qu'elle soit reine, on veut qu'elle s'assoie. Tu sais, mettons, ultimement, là, je sais qu'il y en a qui c'est pas ça qu'ils veulent, là, qui veulent peut-être prendre pour les verts, mais ultimement, narrativement, c'est ça qui est supposé arriver. Tu sais, c'est écrit pour qu'on prenne pour Rhaenyra. Puis plus ça avance, plus t'es comme, ben, mettons, elle, c'est bâtard, elle n'a pas, tu sais, elle a le pouvoir de faire, non, c'est pas des bâtards, alors que les autres l'ont pas, tu sais, puis je pense que je comprends Corlys à ce moment-là, qui est comme, garde, carte sur table, tu sais. Je le comprends à 100%. Moi aussi, j'adore Corlys, moi, depuis le début. Tu sais, je pense que ces scènes-là sont mises en place. Il y en a une autre qui survient plus tard, là, où ce que Corlys fait quelque chose de plus gros. Coche, mais dans le livre, je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, je vais pas spoiler rien, mais je trouve que ces scènes-là mettent en place quelque chose qui est peut-être moins expliqué dans le livre. Disons ça ainsi simplement. Ouais, ben je sais de quoi tu parles, puis ça je m'en rappelle là, puis je me disais justement à la lecture, oh, tout ça est intéressant. Je me demande comment ils vont le faire, ils vont le ramener, quel détour ils vont prendre pour. Fait que je comprends un peu ce qui est en train de se passer avec ça. Puis je trouve ça super légitime. Je trouve que c'est bien écrit. Je trouve que la tragédie est là au sens où Corlys, il ne sait pas, lui, en ce moment, l'état peut-être mental. Ils ont toutes des choses. Ils ont tous des états mentaux, ils ont toutes des charges. Corlys aussi, là. Exact. Corlys, qui est comme, bon, ben là, moi, j'ai livré. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Mon fils, ma fille, son fils, entre guillemets, ma fille, ma femme sont morts. J'ai perdu ma maison. Et là, tout ce qui m'était promis, genre, mes deux petites filles avaient des époux haut placés, ne sont plus. Qu'est-ce qu'il me reste à part l'espèce d'insigne de main là, sur mon chest? Qu'est-ce qu'on fait que ça? Là, t'sais? Exact. Puis même peut-être, asti, dans un royaume... Tu sais, je suis la main d'une reine qui est peut-être pas la plus puissante en ce moment. Là. Non seulement ça, lui, il a le même... Tu sais, s'il retourne à la marque, là, il y a 47 000 personnes qui l'attendent. On fait quoi? On vient de brûler. Moi, j'ai plus de poissons. Là, j'ai mes bateaux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le même, à plus petite échelle, il y a le même... problème qu'elle, tu sais. Exact. C'est ça qui est intéressant. Puis tu fais bien de mentionner, moi je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, elle aurait pas pu le mentionner? Hey, tu sais, est-ce que ça aurait été un exutoire de cette situation-là? Mais non, là, ça aurait jeté ben trop d'huile sur le feu, mais de dire, ouais, mais ton fils, il est pas mort. T'en as encore un. Hey non, je pense que en mentionnant ça, elle se tire dans le... Ouais, c'est... Hein? Ben oui, toutes mes stratégies ont été faites parce que mon fils était mort. Toutes mes décisions étaient faites à propos de ça. Pardon? Mais je me demandais, est-ce que c'est pas un chemin qu'elle aurait pu, dans sa folie, puis le fait qu'elle est de moins en moins raisonnable, ça aurait pas été une stratégie qu'elle aurait pu prendre. À noter que dans le couloir,
une fois qu'elle sort de ce souper-là, puis qu'on sait pas trop si elle a accepté ou pas. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est intéressant. Elle sort de ce souper-là et on sait pas quelle a été sa conclusion de ça, jusqu'à ce que plus tard, Corlys lui dise « Ben non, on s'est entendu. » Puis elle dit « On s'est pas entendu pantoute. » C'est intéressant. Mais dans le couloir, après ce souper-là, elle croise Baela. Puis elle évite son regard, tu sais, probablement parce que ça lui rappelle Jace, parce que c'était sa promise, mais aussi parce que Corlys essaye de bypasser une Velaryon. Baela, je crois qu'elle a le nom Targaryen parce que c'est la fille de Daemon Targaryen, mais ça reste une Velaryon, et donc une autre femme, peut-être, pour qui le trône 100%. de bois pourrait appartenir, mais il préfère des bâtards parce que c'est des hommes. Tu sais, fait qu'il y a tout... Puis c'est pas... à la limite, je le comprends, tu sais, parce que lui, il veut que son nom existe encore, puis Baela, elle a pas son nom, tu sais. Mais il y a quand même ce côté-là de, encore une fois, une femme, juste parce que c'est une femme, a pas, disons, la même valeur. Fait que, tu sais, il y a tout ça, là, je pense, dans son regard. Et quand je te parlais de Harwin Strong, je pense, moi, je l'ai interprété comme ça, que la scène d'après où Rhaenyra, elle voit le lit de son père, puis elle se dit « Hey, pas question que je dorme dans ce lit-là », et elle s'en va rejoindre Daemon dans son lit, alors que moi, ça fait longtemps qu'on les a pas vus avoir cette espèce d'intimité-là, partager le même lit, tout ça. Ils font chambre à part depuis longtemps. Là, elle est de retour à King's Landing. Je me dis, est-ce qu'elle pense à Arwen? Le seul homme qu'elle semble avoir probablement aimé de manière vraiment organique, peu importe le titre, peu importe tu sais, on a parlé de Joffrey. Elle pense à Joffrey qui se fait bypasser par Corlys. Elle voit passer Jace. T'sais, est-ce que elle pense au père de ces enfants-là à ce moment-là, puis elle va trouver du réconfort chez un homme avec qui elle peut se permettre de partager son lit là, avec Daemon, mais que dans le fond, elle pense à quelqu'un d'autre. J'ai senti qu'il y avait peut-être cette espèce de motivation-là, peut-être, dans cette scène-là. Outre le fait que, probablement qu'elle veut juste pas dormir toute seule dans le lit de son père qui est décédé. Intéressant. J'avais pas pensé à Arwen de cet épisode-là, mais oui. Toi, tu l'avais vu comme... Je l'avais vu comme... Elle prend un genre de passage pour retourner à la chambre de Daemon, puis je l'avais vu un peu en mode... C'est encore une genre de jeune fille là, qui a beaucoup trop de responsabilités, fait qu'elle retourne dans ces genres de vieux patterns de le passage secret, je vais aller dormir, qui est peut-être sa chambre à elle que lui prend, tu sais, maintenant, la chambre de... En fait, je sais pas, là, tu sais, mais je trouvais que ça faisait elle a besoin d'un retour un peu à la petite qu'elle était dans les bras d'un homme qu'elle aime, tu sais. Ouais. Très intéressant. Ensuite de ça, on passe à la scène où elle se prépare à aller... c'est quoi qu'elle veut? Une genre de coronation sans l'appui de l'Église? Ouais, elle veut se faire... 100%. Elle a l'impression que le grand septon fera rien pour elle. Fait que comme on va le faire pareil. Ah oui, c'est sa première genre de... En fait, non, c'est pas une genre de coronation, mais c'est sa première, disons, sortie... ouais, elle veut que le peuple la voie. Recevoir des pétitions. C'est ça, je veux dire. C'est la première fois que elle veut que le peuple va la voir. La couronne sans que puis que le septon soit obligé, parce que elle se dit, ben, tant qu'à ce que toi, tu m'appuies pas, les gens qui t'appuient, s'ils m'appuient, tu vas pas mal être obligé, là. Et là, c'est intéressant parce qu'elle décide de... elle choisit ce qu'elle va mettre et elle a fait revenir une servante qu'on n'a pas vue depuis longtemps aussi. La servante qui lui parle, qui est un peu plus ouverte avec elle. Non, mets pas ça, tu devrais mettre ça à la place, nanana. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, elle. Puis c'est elle qu'elle a fait venir de Dragonstone, je crois. Au début de l'épisode, elle dit envoyez pour faire venir cette fille-là. Et elle est là, puis elle lui donne des conseils, tout ça. Puis à un moment donné, elle dit je devrais-tu mettre mon épée pour avoir l'air forte? Puis elle est comme non, peut-être pas. Là. Ça fait tout le match, tu viens de trancher des têtes. Là.
C'est ça, c'est intéressant, ce truc-là. Et cette scène-là, donc, où elle est sur le trône, elle est assise d'une drôle de position, puis elle fait des choix où elle se fait demander plus de moutons, moins de moutons, plus d'argent, nanana. C'est exact, je sais pas si t'as remarqué, c'est exactement la même scène que Aegon au tout début de la saison. Ouais. Je me suis passé la remarque aussi. Elle prend même une décision, puis Corlys, sa main, au même titre que Otto l'a fait aussi, se retourne puis fait « Non, non, on fera pas ça, c'est pas une bonne idée, je vais t'expliquer pourquoi plus tard. » Ouais. C'est vraiment intéressant, le parallèle est Elle veut hallucinant. plaire à tout le monde, tu sais, mais... Il est vraiment bon, là, ouais. Puis ensuite de ça, c'est la scène où il y a la propriétaire du bordel, Sylvie. Sylvie Sexe. C'est vrai. C'est Sylvie Sexy. Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Je me rappelle pas de cette scène-là. Ben, elle dit, me semble qu'elle dit, hey, pendant que t'étais parti, tu nous envoyais des denrées. Ah oui, ok, ça, ouais. Puis tu sais, on a même plus le temps à profiter parce que. Elle, ce qu'elle demande, c'est, je veux pas de l'argent, mais tu réalises que nous autres, on t'a tout aidé, puis que là, il y a plein de monde que toi, tu vois pas comme des ennemis, mais qui ont rendu et qui rendent toujours cette espèce de transition comme un cauchemar, et c'est les gens riches qui s'en ont mis plein les poches pendant tout ça. On te demande justice. Je te demande pas de l'argent, je te demande justice pour tous ces lords, pour ces genres de petits lords-là, tu sais, qui ont fait comme, ben, moi, j'ai un peu d'argent, je vais acheter toute la, je sais pas, le blé à un prix moindre, je vais l'acheter puis je vais le revendre à un prix qui a pas de sens pour, comme, profiter de ça, tu sais. Ou je vais le garder pour moi, tu sais. C'est ce qu'elle demande. Elle demande justice pour ça. Puis, chose qu'elle va répondre par une scène, j'ai envie de dire, qui me fait penser un peu à du Game of Thrones, là, de un banquet jovial qui devient vengeance. Là, 100%. Moi aussi, cette scène-là m'a beaucoup rappelé ça. C'est là qu'elle commence à y penser. T'sais, après ça, elle est de retour dans son espèce de conseil. Elle n'a pas encore tous ses conseillers. Là, fait que c'est encore Mysaria qui s'ostine un peu avec Daemon, Corlys qui est un peu silencieux en arrière. Et c'est là qu'elle dit, savez-vous ce qu'on va faire? Un festin. On va manger du chose qui est pas... Ouais, exactement, mais on sait pas que ça va être ça au début. Fait mais ça se sent pareil, il y a une tension étrange de... Un festin? What the fuck que tu ferais? Moi, dès qu'elle a dit ça, j'ai fait « Oh! » J'ai senti que ça s'enlignait vers de quoi de Game of Thrones, tu sais. Oui, mais avant le festin, on a une asti de bonne scène où les trois Dragon Riders se font adouber. Ouais. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé vraiment bien cette scène-là. Je pense que dans le livre, elle est quasiment telle quelle. Mais c'est là qu'on voit, quand elle arrive avec Alan, tu sais, et comme toi, tu vas être... ça sera pas Valérion. C'est là qu'elle dévoile son Alan jeu. Of Hall. Puis j'ai trouvé ça drôle, Targaryen, évidemment, là, que Ulf, c'est ça qu'il allait dire. Là. Tu choisis un nom, ben tabarnak. On va prendre le meilleur. Ben non, là, je te donnerai pas mon nom, ça fait que tu pourrais aussi devenir un roi. Là. Je ne croirais pas. Là. Ok, ouais, je vais prendre le blanc, le marteau, ouais. fait ça bien. Non, j'ai aimé cette scène-là, puis j'ai juste trouvé que le jeu de Alan était comme parfait dans le ok, merci, mal le dire à papa. Tu sais. Il y a le jeu de Matt Smith aussi, encore un très bon. Qui est hallucinant de comme asti qui pourrait pas. Pourtant, il s'en sert de ces gars-là. C'est ça qui est drôle. Il s'en sert. Il s'en est servi au début de l'épisode de leur dragon. Mais eux, les humains qui les ride, ils pourraient pas plus s'en crisser. Puis ça m'a beaucoup fait rire. J'ai noté 2 affaires, moi, par rapport à cette scène-là. Dans cette scène-là, au niveau de la réal, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu encore de tout l'univers, je crois. Ah non, c'est pas vrai, on l'a vu dans Night of the Seven Kingdoms. Mais c'est la 2e fois qu'on voit la perspective première personne d'un personnage. Rhaenyra, elle regarde... quand elle parle, elle dit « Hugh the Hammer ». Bon, mais après ça, tout va être Ulf the White puis Alan. Elle tourne son regard, puis c'est comme la caméra représente la regard de Rhaenyra. Puis je trouve que ça fait partie, moi, de ce que je disais de...
cet épisode-là, il est différent. C'est l'épisode où on est le plus proche d'un seul personnage dans ses pensées. On entend des effets sonores dans sa tête. Et à un moment donné, même, on voit au travers ses yeux. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça original. Puis, je trouve que on dirait que mon commentaire plus large, mettons, par rapport à cet épisode-là, de manière par rapport à tout le reste des 3 séries, je trouve que je trouve ça bien que c'est comme si les producteurs de cette série-là savaient que ce qu'on crave, c'est des manières de nous surprendre. Ça va être quoi la prochaine affaire qui va se passer? Ça va être quoi la prochaine affaire vraiment différent puis surprenant qu'on peut faire? Puis, vu qu'on est habitué à des tranchages de tête, puis des morts subites, puis des revirements, puis des trahisons, c'est le fun de nous surprendre ou de nous amener ailleurs via de la réal, puis des manières de raconter. Je trouve ça vraiment le fun. C'est pour ça que je te disais, ça va être l'épisode où je vais faire « Ah, si, ça... » Dans la saison 3, c'est vrai, il y a l'épisode que c'est... Tu sais, au lieu de dire « Ah, c'est l'épisode que c'est une guerre au complet d'un seul point de vue », là, on est dans... Au même titre que Blackwater, c'est tout un épisode du point de vue des Lannister, Tyrion, tout ça. Là, c'est un épisode juste dans la tête de Rhaenyra. Je trouve ça vraiment le fun. Voilà, longue parenthèse. Deuxième affaire que j'allais dire, je sais pas si c'est un choix stylistique ou si c'est à noter, mais Daemon ne fait pas les 3 sacrements sur chaque Je pense que c'est quelque chose qui se faisait. En fait seulement mettons, je pense que des adoubements de masse, c'est quelque chose qui pouvait se faire. Après ça, je pense que c'est un choix purement perso. Là. Je pense que c'est un choix purement... faut qu'on avance. De réalisation. Faut qu'on l'explique. J'ai trouvé ça cool, par contre. Je trouvais que c'était beau puis c'était un bon choix. Chaque mot avait un rapport avec... je me rappelle plus, là, mais tu sais... tu protégeras la... Le warrior. Ouais, tu protégeras la mère, ça arrive protéger. à Alan. Puis la mère, c'est aussi... Ouais. Il y a la mère, la maman, mais la mère... La mère, l'eau, qui est attitrée au Velaryon depuis le début. Tu sais, je trouvais que ça faisait tellement... je sais pas. Ah, moi, je trouvais que c'était un choix de mots qui était parfait. Non, mais parce que tu l'écoutes en français. Si, t'as raison. Parce qu'en anglais, c'est pas ça pantoute, c'est ça, c'est The Mother. Mais je comprends, ça veut pas. Mais les deux autres, je trouvais que ça fitait quand même. Fait que je trouvais qu'il y avait de quoi de. Ben, moi, je trouvais que ça fitait pour les personnages, mais c'est plus par rapport au livre. On rentrerait plus en territoire spoilers. Fait qu'au pire, je te garderai pour la fin. Fait que bref, on a parlé longtemps de cette scène-là. Puis en effet, elle décide de ne pas l'appeler Alan Valerion. C'est All. Comment? All, ouais, exact. De Hall, à côté de Gatineau. En français, c'est Carême. Ou Carême. En tout cas, un des deux. Ok, je savais pas. Pourtant, il n'y a pas le même nom en anglais. En anglais ou en français, c'est Aline. Ouais, ben c'est que les deux, c'est Alan, mais avec un Y. Ouais. Fait que en français, c'est Aline. Aline. J'ai pensé au film Aline. Le film Aline, ouais. Il y a de plus en plus de rats, hein. Ceci dit, il y en a depuis saison 1 des rats. Oui, 100%. J'ai hâte de voir jusqu'à où ils vont nous mener avec ça. Moi, j'ai comme l'impression qu'il va en avoir beaucoup jusqu'à la fin. Mm-hmm. Le rat est important. Ensuite, il y a la scène où Hugh the Hammer dit « Hey, excuse, ma femme... Maison. Un autre qui demande quelque chose. Je peux-tu aller vivre... Je peux-tu vivre ici? Combien de temps ça va prendre avant que je sois nanana? Tu sais, est-ce que je peux aller chercher ma femme? » Et intéressant à noter, on le sait, on connaît comment ça se finit l'épisode. Sa femme, elle est à Timbleton. Ouais. Une ville super importante. Gardez ça en tête. Ouais. La ville qui, on le sait, se fait brûler par Tessarion à la fin de l'épisode. Ensuite de ça, on en a déjà parlé, on peut la passer plus rapidement. C'est la scène où Alicent vient dire un mot à Rhaenyra
Et quand, après ça, Alicent est pour repartir, Rhaenyra lui dit « Attends une minute ». C'est là qu'elle demande un peu de l'aider. Toi, t'as déjà été reine, tu sais, pendant que mon père était malade. Comment ça, c'est un cauchemar de même? Plus la même. Moi, je trouve ça intéressant, je trouve que c'est très, j'ai envie de dire, là, c'est une tragédie grecque, là, de tout ça, cette espèce de... La relation entre les deux femmes, qu'elles continuent de se parler, qu'elles sont ennemies plus que jamais, mais qu'il y a comme une tendresse là-dedans de... Je trouve ça magnifique, moi, ça, en fait. Mais on sent que si c'était pas de chacun de leurs devoirs au niveau macro, là, au niveau de toute leur vie, elles seraient restées amies, ces filles-là, puis on l'a souvent dit, mais peut-être même plus qu'amies, là, tu sais. On l'a déjà dit, mais on a tous les deux déjà pensé au début que l'espèce de tendresse qu'elle semblait se donner au tout début de la série, ces deux-là, c'était plus que de l'amitié, là, tu sais. Fait que, est-ce qu'il y a encore une part de ça? Sans dire amoureuse ou amitié, il y a certainement encore une part de cette tendresse-là, puis Mais, voilée par chacun se dit de l'autre, qu'est-ce que t'es devenu, tabarnak? Ça n'a pas de sens, c'est pas toi, tu sais, comme, il y a beaucoup de ça, puis malheureusement, ça fait plus longtemps qu'elles pensent ça l'une de l'autre que l'inverse. Qu'elles ont été amies purement, là, tu sais. Après ça, ben, c'est la fameuse scène du festin dont on a parlé. J'ai adoré. Où, les lords. Moi aussi. Mais moi, j'ai toujours dit que j'étais... mange ma dèche. J'ai adoré cette scène-là. À leur sert moi du tout, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que, tu sais, elle met les bases sur voici la relation que je veux avoir avec le peuple et avec vous. Placez-vous, tabarnak. Ouais. Mais... Ouais, vas-y. J'allais dire, il y a une shot où elle prend une gorgée de vin. Puis la caméra reste sur sa coupe de vin. Puis moi, je pensais, moi on aussi. Est censé... Moi, j'étais sûr. J'étais comme, c'est un choix. Puis les autres c'est un choix, elle va toutes les tuer. Puis j'étais comme, c'est un hostie de trop gros move. Mais donne-y quelques heures ou quelques jours. Puis peut-être qu'elle y pense pour vrai. À toutes les tuer là. Ouais. Mais moi, je t'ai écrit hier soir pendant que je l'écoutais. Asti, j'avais catché qu'elle allait servir du rat. Tu l'avais-tu vu venir, non, toi? Mais je savais qu'il allait se passer quelque chose. C'était trop beau pour... J'étais comme, il va y avoir une exécution. Je pensais que ça allait être du rat, puis qu'elle allait leur donner un coup de couteau dans la tête, mais je suis content que ce soit pas ça. Je suis content que c'était... Tu sais, parce que ça fait très... ça aurait fait très Red Wedding, un peu bizarre, là, de tous les assassinés, puis c'était encore plus hot de... Non, là, je vous donne du rat, puis crissez votre camp après, puis changez votre fusil d'épaule, parce que sinon, ça va mal se passer. Puis pendant qu'ils sont tous réunis au souper, la City Watch est en train de les dérober. J'ai trouvé ça malade. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a un Manderly. Ouais. Famille très importante. Torren Manderly, lui, il est dans le livre. Oui, dans le livre, ça reste une famille très importante. Les Manderly, c'est une famille... J'en ai déjà parlé, je pense, à l'ouest de Westeros. C'est une famille nordienne qui s'occupe de Blancport, qui est une ville très, très, très importante au nord. Ceci dit, à l'époque, les Manderly, c'était une famille vassale au Beef. Dans le Reach. Au Reach, ouais, exactement. Qui ont été exilés au nord. Manderly, tu sais, elle dit c'est tous des petits lords. Les Manderly, ce n'est pas des petits lords. Puis on le voit tout de suite dans l'espèce d'altercation qu'elle a avec le gars qui est comme « Hey, bien joué, bien joué, Rhaenyra, t'as tout bien joué. Le peuple va t'aimer pour ce que t'as fait. Ils vont quasiment oublier que c'est à cause de toi que tout ça a commencé. » Malade, malade. Ouais, parce qu'il a raison. Il est hot. Il a raison. Je sais pas à quel point on va l'aimer ou le détester, mais il a raison. T'as-tu reconnu l'acteur? Oui. C'est l'acteur, et c'est probablement un des castings les plus mainstream qu'on a vu après Matt Smith. C'est d'aller chercher un acteur comique là, au départ. Là. Ouais. J'ai aimé. J'aime ce choix. Fait intéressant aussi que je t'allais lire après. Il n'a pas l'accent du Nord, cet acteur-là. Ce personnage-là, parce que, comme tu dis, les Manderly. Fait que je me demande si ça doit pas faire si longtemps que ça que les Manderly ont été exilés. Ça doit pas faire 7 générations. Là. Ça doit faire une ou 2 générations.
parce qu'il n'y a pas encore l'accent, disons, plus scottish qui est associé à tous les gens du Nord. Ceci dit, Roose Bolton non plus. Fait que c'est peut-être juste un choix artistique, mais ça fit en tout cas avec le fait que on catch pas nécessairement que ce gars-là, c'est un homme du Nord. Mm-hmm. Ben, tu sais, à ce moment-là. À l'époque de Game of Thrones, ça fait des centuries ago. OK. Mais je pense... Dans Game of Thrones? Ouais. Bon, mais ça fait... House of the Dragon, c'est 2 siècles avant. Ça se peut. Ça se peut que ça fasse comme 2 générations, mais que, comme, mettons, les Français ici, souvent vont garder leur accent un bout, là, tu sais, fait que ça se peut. Continuons. Exactement. Continuons, parce que le temps fait... Continuons avec... Oui, on a déjà 1 heure de fête. Mais c'est correct, on a un meilleur pace que d'habitude. Après ça, c'est une scène que j'ai trouvée écœurante, man, entre Daemon et Rhaenyra. Parce qu'on sent vraiment que Rhaenyra, tout le long de l'épisode, on en a parlé déjà, mais elle balance entre une Targaryen folle puis une Targaryen... elle vient de faire un move ultra brillant. Puis juste après, elle se fait tu sais, c'est peut-être pas la meilleure façon de le dire, là, mais elle se fait séduire peut-être par le côté sombre de la force avec Daemon qui lui dit « Attends une minute, là. Si Aegon the Conqueror a fait ce qu'il a fait avec 3 dragons, tu en as 6 en ce moment. On pourrait s'étendre jusqu'à Yiti. Ouais. On pourrait avoir un empire Targaryen. L'autre bout du monde. Là. Puis on en reparlera, mais il y a des personnages oiseaux, des personnages qui ont des ailes. De ce qu'il dit, ça a l'air que les hommes là-bas sont comme ça. Il y a des... Il est comme... Asti, on pourrait s'étendre tellement plus loin, mais ça voudrait dire d'être comme Aegon the Conqueror, donc brûler des hectares de villes. Moi, je trouve ça bizarre, ça, parce que Daemon a pourtant eu une vision qui expliquait un peu c'était quoi. Tu sais, ça, je trouve ça bizarre, faisons ça, alors qu'il sait très bien quelle est la vocation de cette famille-là, finalement. T'sais. Mais c'est drôle parce qu'il en parle, justement, de la prophétie. Là. J'étais en train de regarder l'épisode. Ce que nous étions toujours censés être, comme dans la prophétie. Il parle de Old Valyria aussi. Tu sais, mais en fait, là où je pense qu'il y a une interprétation, évidemment qu'il peut... Le danger d'une prophétie, là, puis ça c'est bon dans n'importe quelle œuvre fantastique où il y a des prophéties, là, c'est d'utiliser la prophétie pour justifier tes actions, tu sais. Puis là, Daemon, on dirait que c'est ça qu'il fait, au sens où là, il va dire, ben là, si on a un empire qui s'étend partout, on va contrôler, puis on va être nos enfants puis nos générations futures vont avoir le contrôle sur le monde, donc ils vont être en bonne position pour la Song of Ice and Fire. T'sais, moi, je pense que c'est ça qui se dit de attends, si on contrôle tout le monde, on aura plus de problème. Je trouve quand même que en tout cas, c'est un boost de confiance qu'il avait perdu depuis un bout. Là, ouais. Je sais pas d'où ça vient, ça fait-tu... Je pense qu'il goûte au pouvoir. Tu trouves ça random? Non, je trouve pas ça random. Je trouve que ça aurait pu être une faille de Daemon. Là, je pense que Daemon reste Daemon. Il a accepté que c'était pas lui le personnage principal, mais en faisant ça, je trouve que c'est un peu teinté de son ancien raisonnement. Ça. Ceci dit, tu peux pas y enlever ce qui est. Là. Ça reste Daemon. Exact. Mais ça a du sens, tu sais, dans le sens que là, il parle beaucoup de Viserys. Il dit Viserys, il a renoncé à son dragon, il a renoncé à ce pouvoir-là, il aurait jamais dû faire ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas joué avec la colère habituelle de Daemon. T'sais, on le voit pas dire ben oui, asti, mon père a fait ça, refais pas la même. Mon frère a fait ça, refais pas la même erreur que mon frère, nanana. Il est plus en mode mon frère a pas fait ça, toi tu devrais le faire. Exact. Si tu le faisais, je serais derrière toi. Y as-tu déjà pensé? Tu sais, il a les mêmes pensées, mais on dirait que sa petite cure de désintox à Harrenhal fait qu'il a les mêmes idées, mais il est plus nuancé dans sa manière de les apporter. Rhaenyra, elle a plus du genre à dire. Puis je trouve ça intéressant parce qu'elle dit non, on va commencer par
King's Landing, puis on va voir après ça pour le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la proposition de Daemon, c'est non, crisse le feu à King's Landing, puis après ça, va crisser le feu ailleurs, puis après ça, va crisser le feu partout, dans le fond, tu sais. Alors qu'elle est comme, ben non, on va commencer par King's Landing, puis si je suis capable de contrôler King's Landing sans crisser le feu, je vais essayer d'ailleurs, mais ça, tu feras jamais un empire avec ça. Puis Aegon, le conquérant, aurait jamais fait ça comme ça, tu sais. Fait qu'elle, dans cette espèce de raisonnement pragmatique-là de non, commençons par King's Landing, pour moi, c'est, ben non, je ferai pas ça, genre. Je vais jamais avoir un empire. Mm-hmm. Je pense pas que c'est une ambition qu'elle c'est a. Intéressant. Je pense pas que son ambition, c'est d'être une conquérante plus que avoir ce qui lui revient de droit. T'sais. C'est intéressant, puis on s'était dit peut-être qu'on allait faire des épisodes What If, là. Ouais, puis un truc qui serait intéressant, c'est qu'est-ce qui serait arrivé si Ned Stark s'était pas fait couper la tête, mais un autre qui serait intéressant, c'est et si Viserys avait accepté que son héritier ce soit Daemon. Ouais. Dans cette scène-là, moi, cette scène-là m'en dit énormément sur Daemon, je trouve. La notion d'un empire. C'est un combattant, lui. Ouais, c'est un conquérant. Du monde au complet, là, tu sais, là. Ouais. Puis Rhaenyra, elle, qui a pas... Puis ça marche. Je trouve que... Mettons que je me mets à sa place, là. Mettons que... je sais pas, moi, je vais essayer de faire un parallèle, là, mais mettons que je suis ton boss à la job, là, puis tu me dis, genre... Tu sais, depuis tantôt, tout le monde me fait des demandes. Tu sais, depuis le début de l'épisode, les gens font des demandes à Rhaenyra. Puis ça la gosse, puis c'est sur le point de la faire basculer vers autre chose. Mais là, ce que Daemon vient de faire là, c'est pas nécessairement une demande plus que « Hey, allons plus loin, rêvons plus loin. » Puis c'est comme... Tu comprends-tu que c'est un luxe de rêver, tabarnak? Quand t'as autant pas les mains sur les rênes de la compagnie ou du projet. Toi, ouais, c'est ça. Parce que c'est pas toi qui es en train de prendre les décisions sur est-ce qu'on fait, avec le tissu qui nous reste, est-ce qu'on fait des couches pour les bébés ou des rideaux pour... Hey, l'affaire des chandelles m'a jeté à terre, moi. Je reviens à ce qui a été dit plus tôt, là, mais tu sais, un gars à un moment donné qui vient la voir puis qui dit il nous manque de la cire ou de la ficelle pour faire des chandelles, sinon on va être dans le noir. C'est le genre de détail, au même titre que Aegon qui décide de tuer tous les Ratcatchers, on n'y pense pas, mais c'est calissement important. 100%, c'est cool ça. Fait que là, moi, il faut que je décide si on veut de la lumière ou si on veut dans des toilettes propres. Puis là, toi, tu me parles de faire un empire. Ça va dessus, tu sais? C'est comme si j'étais à la tête de Facebook, puis là, on se faisait hacker par je sais pas quel terroriste, puis tu venais me dire, hey, en passant, ben, tu pensais faire des lunettes 3D? Ça serait malade. Ouais, mais pas tout de suite, tabarnak. On peut-tu régler le feu, là? Puis après ça, on pensera à Expand. Ouais. J'ai vraiment trippé cette scène-là. J'adore Daemon. Ensuite de ça, c'est la scène où parce que Daemon il a dit et la scène finit puis Daemon il dit OK, c'est beau, je m'en vais chercher Joffrey. Toi, t'as pas encore tué Daeron. Comment il s'appelle? Daeron. Donc là, ça va l'observer dans la nuit. Et là, elle a des mains. Ouais, et là, elle voit qu'il a taillé quelque chose. En passant, là. Ta tante que tu connais pas qui t'observe dans la nuit. Là. Terrifiant. Ouais. Je suis pas sûr que c'est un corbeau qui a taillé. Moi, je pensais que c'était un corbeau, mais tu sais, j'étais peut-être viré fou aussi. Là. Ouais, ben, moi, avec du recul, je me dis, c'est-tu parce que lui, on sait que c'est pas le vrai Daeron. Est-ce que c'est parce qu'il vient d'une maison où le sigil, peut-être. C'est un cuit-cuit, tu sais. Intéressant. Ça va être intéressant de savoir si lui revient puis on comprend un peu plus. Ou s'ils font quelque chose avec ce personnage-là, ou s'ils nous le mettent juste là comme un appât, puis qu'on le verra plus après. Là, j'ai hâte de voir. Donc, elle s'en va. Elle n'a pas encore été capable de le tuer. Et une crise de chance, hein, parce qu'imagine... Puis c'est ça. Ça marche, ça continue de faire la dichotomie entre
les trucs sensés, tu sais, les trucs plus basés sur l'instinct versus réfléchi, plus Damon, plus quelqu'un d'autre, parce que si elle avait encore une fois fait ce que Damon veut faire, j'ai dit Damon, mais je vais dire Damon, si elle avait encore une fois écouté Damon, elle aurait encore tranché la tête de quelqu'un sans avoir toute l'information nécessaire. Tu sais, au même titre qu'ils savent pas il est où l'or parce que Damon a tranché la tête du gars. Autant là, si elle avait fait ce que Damon vient de dire, hey, tu l'as pas encore tué, by the way, faut que tu le tues. Si elle l'avait fait, elle aurait jamais su l'espèce de plan. Ben, elle aurait peut-être su quand, genre, Allison aurait vu le corps, mais tu sais. Le corps, ouais, t'as raison. Ensuite de ça, c'est la scène où Rhaenyra fait un genre de discours. C'est son espèce de coronation non officielle. Elle distribue du pain et des pommes. Ouais, exactement. Je me disais, hein, l'épisode aurait pu finir là-dessus. Je sais pas, je trouvais que la scène était assez épurée, dans le sens que je trouvais que ça faisait... C'est très dangereux, je trouve, cette scène-là, dans le sens que ça fait du sens que Rhaenyra prenne cette chance-là, mais je me suis dit, en regardant cette scène-là, il me semble qu'il y a pas... Il y a 2-3 gardes, là. Mais là, tu viens de prendre une ville qui est affamée, tout le monde veut te tuer dans tes ennemis. Je trouve ça quand même dangereux d'aller se colisser dans le milieu puis donner du pain. Je me rappelle à m'être dit ça, tu sais. Ceci dit, je suis vraiment content que ça ait pas fini sur cette scène-là. Juste que je trouvais que la shot où on recule tranquillement en montrant Rhaenyra près du peuple, ça aurait fait une bonne fin de « Hey, malgré toutes les épreuves qu'elle a eues, malgré tous les problèmes qu'elle a joué une esti de bonne carte qui est d'aller chercher le petit peuple. Hâte de connaître la suite, ça aurait pu se closer là-dessus. Mais évidemment, ça ne se close pas là-dessus parce qu'on a la magnifique scène avec Corlys qui vient dire « Hey, excuse, tu as fait de mon fils un chevalier, très cool. Pourquoi tu lui as pas donné son vrai nom puis tu as encore continué d'utiliser son nom bâtard? » Et là, tranquillement, le voile se dévoile sur... Ma tabarnak. Attends, mais on a tous les deux des bâtards. Pourquoi mes enfants auraient pas le droit à ce que tes enfants auraient eu droit? J'ai tout fait, j'ai tout donné. Ma femme est morte, tabarnak. Mes 2 enfants légitimes sont morts pour toi. Comment ça, toi, tu peux avoir ça, puis pas moi? Puis là, il dit ce que son frère avait dit plus tôt. Tu m'insultes. Tu sais, c'est des bâtards. Puis j'ai vu un meme drôle qui disait... Le frère de Corlys pis Ned qui regardent ça du haut pis sont comme tranchés à la tête. Tabarnak, nous autres, on s'est fait trancher à la tête pour avoir dit ça, tu sais. Exact. Mais ça montre à quel point Corlys... Il en a plus peur d'elle. C'est que ça montre... Il a plus peur d'elle. C'est la main du roi, il a tout perdu. Donne-moi ça, tabarnak. Là. Exact, il a comme tout perdu. Fait qu'il s'en calisse un peu, honnêtement, vu que c'est la carte qu'il veut absolument jouer, tu sais. Puis il dit, tu peux bien... me dire que mes fils c'est des bâtards puis tu veux pas en faire parce qu'elle dit genre je suis faible, je ne suis pas encore vue comme forte, je ne peux pas elle dit je peux pas avoir l'air de celle qui légitimise des plus bas, tu sais. C'est une question d'image pour elle, tu sais, puis il dit tabarnak, tu fais ça, pourquoi toi tu le fais pis pas moi, dans le fond, tu sais. Ouais. Ça en revient juste à ça. Ça explique aussi, c'est ça que je voulais dire par la série nous explique quelque chose que le livre nous avait un peu titillé, mais on sait pas trop. En tout cas, vous allez voir la suite. Ouais, ben je pense que dans les livres, ça on peut le mentionner, mais je pense qu'ils sont juste légitimisés, ses fils, puis ils en font comme pas un big deal, tu sais, là. Puis ce que j'aime de cet épisode-là, c'est que elle ouvre tellement de dossiers, elle se fait comme crier elle, là, elle s'en allait, elle vient de donner du pain, et elle marche dans le château pour aller voir Alicent pour lui dire « Ton fils est en vie, tu peux venir le voir une dernière fois. » Elle, là, c'est ça son objectif. Puis tabarnak, il y a un genre de gars qui vient la voir, elle a 0 break, là. Même d'un point A à un point B, elle se fait arrêter à mi-chemin.
pour se faire crier « ton fils est un bâtard ». Pas que c'est pas mérité, mais quand même, c'est crissement pas ça qu'elle pense qu'elle s'en va faire en ce moment. Fait que tout le long de l'épisode, c'est ça. C'est genre, elle pense qu'elle s'en va faire quelque chose, elle se fait interrompre par d'autres choses. By the way, t'as ce dossier-là à régler. OK, mais je peux pas le régler en ce moment. C'est que ça. Ça m'a fait penser à un parallèle entre deux gouvernements au Québec. Tu sais, mettons qu'on a l'impression que let's go, Asti, on vient de le télé. Minute. Il y a 1 an minimum de rattraper ce qui a pas été fait. Puis après ça, moi, faire mes propres erreurs. Tu sais. Chris, la première année de Biden, c'était juste de boucher les trous faits par, tu sais, exactement. Puis là, ben c'est la scène où Rhaenyra va dire à Alicent, ton fils est là. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Est-ce qu'elle dit qu'il va se faire... Est-ce qu'elle a l'intention de le faire tuer? Moi, je pense pas qu'elle lui dit ça. Je pense pas qu'elle a l'intention de le tuer. Je me rappelle pas. Non, c'est ça. Puis là, il dit, viens voir ton fils, il est là. Puis elle dit à lui, ta mère s'en vient. Puis là, tu vois dans le jeu de l'acteur, ouais. Je sais pas en fait si c'est un acteur ou une actrice qui joue Daeron. Je suis comme mitigé. J'ai regardé, je pense que c'est un acteur. Puis tu vois vraiment dans son regard oui, qu'il moi, est comme pendant un bout, pendant un bout, je me suis dit, c'est ça, si tu pas... Est-ce que le stratagème d'Hormoon, c'est de mettre une fille ou de protéger une fille? Je suis d'accord avec toi. Pendant un bout, je me suis dit... Parce que la personne, elle a des traits très féminins. Là, mais très Targaryen. Tu sais, moi, ça fait du sens. Là. Exact. En fait, je vais spoiler un peu ce que j'allais dire par rapport à le gros bug de l'épisode, mais moi, j'aurais pas douté, je pense, en le voyant, lui. C'est pas ça qui m'aurait fait allumer de c'est peut-être pas lui. Mais bon. Tu vois, sur IMDb, c'est l'acteur Charlie Gordon. C'est un jeune garçon qui est titulé Fake Daeron. Mais dans... mais ailleurs sur IMDb, quand tu vas sur la page d'House of the Dragon, peu importe, c'est écrit Young Daeron. Fait que, sans dire que... Je suis pas en train de dire « Ah, c'est le vrai Daeron, nanana », mais je pense que c'est vraiment un fake, mais je pense quand même que c'est intéressant de dire ça, c'est le jeune Daeron. Fait que peut-être est-ce qu'il va y avoir un autre time skip, puis on va avoir un Daeron plus vieux, peut-être. À suivre. Mais aussi, il est censé avoir 16 ans. Ouais, puis elle dit, quand elle le voit dans la scène, plutôt, elle fait « Ah, je le pensais plus vieux. » OK, ça n'a pas rapport que j'avais dit qu'il va en avoir un autre acteur qui va le jouer. Oublions ça. C'est sûr que c'est ça. C'est Young Daeron dans le sens de... C'est le faux Daeron. Il est trop jeune. Clairement, Hormoon, il a fallu qu'il trouve un gars... Il a pas... qui a des traits un peu comme les yeux aussi verts, tu sais, genre un pâle bleu. J'ai du vert, mais j'ai l'impression qu'il couleur ses yeux. Fait qu'il a pas trouvé un gars de 16 ans, il a fallu qu'il fasse avec ce qu'il avait. Mais c'est ça, cette scène-là, c'est intéressant parce que est-ce que c'est dans cette scène-là que Alicent voit le visage du jeune puis est comme... Ben là, c'est la scène... Là, elle est en train d'y parler dans ses quartiers. Mais c'est la scène juste après, en fait. Là, après ça, c'est que là, Rhaenyra, elle va y parler seul à seul, un petit peu. Puis le personnage reste silencieux tout le long. Puis c'est seulement une fois qu'Alicent vient, puis comme tu dis, il est comme un peu nerveux, l'acteur. Le faux Daeron. Clairement, il sait que va se faire pogner, sa mère va savoir que c'est pas lui. Et là, c'est intéressant parce que je me questionne à savoir pourquoi est-ce qu'Alicent, voyant ça, a pas joué le jeu de « OK, on est encore là ». Elle a décidé de faire « Hey Chris », je pense que son... En fait, mon analyse, c'est que Alicent, bien qu'elle est une femme importante dans le royaume, elle a gouverné, je pense qu'elle n'est pas destinée à le jeu de coulisses de tout ça. Je pense que je l'avais déjà dit aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est plus fort qu'elle d'exprimer un espèce de « Oh fuck, c'est pas lui pantoute » avant un « Ah oui, c'est lui, bien joué, nous sommes encore en piste, nous allons faire un attentat. » Tu sais, je pense que c'est plus fort qu'elle, puis
Rhaenyra, la connaissant depuis qu'elle est jeune, voit tout de suite qu'il se passe quelque chose de pas clair. Tu le connais pas. Elle a un petit doute de je dis quoi, puis elle fait non, je le connais pas. Parce que faut se rappeler que elle a vu son enfant il y a très longtemps. Mais je pense qu'elle sait rapidement que il y a pas. C'est pas lui. C'est pas ça, tu sais. Fait que voilà. Cette scène-là, je la trouve intéressante pour ça. Puis l'épisode se conclut sur cette scène-là? Je crois bien que oui. Qu'est-ce que Hormoon nous prépare? Laisse-moi vérifier. Ouais, exactement. Non. C'est la scène après ça où l'espèce de gardien du dragon. Le dragon, je sais pas quoi, il vient lui dire que ça a chié à Tim Burton. Ouais, intéressant parce que c'est ça le bug. Là, vu que c'est la fin de l'épisode, parlons-en. Le bug... attends, finissons juste, closons en disant que oui, il y a la scène qui se passe toute en High Valyrian où ce monsieur-là explique ça. Et pendant ce temps-là, pas longtemps avant ça, Rhaenyra, elle a dit brûlez tout ce qui ressemble à ce qui représente le vert, le côté des verts. Et la scène, l'épisode se conclut, puis je trouve que ça fait très aussi fin d'un premier épisode d'une saison. Hostie, ça part. Fait que ça rentre beaucoup dans l'esprit que je te disais de c'est c'est le vrai premier épisode de la saison. Pendant qu'ils se parlent, on entend les flammes, on entend les torches qui passent derrière elle. Et là, la dernière shot, c'est toutes ces espèces de trucs-là qui représentent les verres, les rideaux, les chaises, les affaires aux couleurs des verres qui brûlent. Puis je trouve que le symbolisme est super fort de... Asti, est-ce que la cloche, le gong qu'on entend depuis tantôt ça fait très... On brûle les livres, tu sais, dans la... Ouais. Genre Hitler, là, tu sais. Fait que... Ouais. C'est ça. Mais plus en mode asti que c'est... Moi, ce que je me dis, c'est cette vue-là de tous les verres qui brûlent, c'est-tu une vue qu'elle apprécie et qu'elle veut continuer de voir? Tu sais, je pense que c'est un peu ça, le sous-texte de qu'est-ce que ça représente en ce moment. Je pense que c'est libre aux spectateurs jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à l'épisode de la semaine prochaine, de se dire qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça représente aux yeux de Rhaenyra, cette image-là. Et c'est ça, là, je m'en viens à parler du bug qui a été... Moi, j'ai pas trop compris le dresseur de dragon qui vient dire. Lui, il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son rôle? Est-ce qu'il s'occupait du dragon Tessarion? Ouais. C'était donc un... C'est vrai, t'as raison. Il était laissé là par Daemon pour s'occuper du dragon, donc. Je sais pas, Parce que, moi, mon bug... Je sais pas, les dresseurs de dragons sont censés représenter quoi, ou c'est quoi leur ordre, ou est-ce qu'ils sont comme... Mais techniquement, ils n'ont pas d'allégeance. Ils n'ont pas d'allégeance, un dragon. Ouais, c'est ça. Exact. C'est des serviteurs du pouvoir. Mais le bug est le suivant, c'est que, mettons, là, t'es Daemon, là, en début d'épisode, tu t'en vas dire à l'armée, rebrousse chemin, t'as plus d'affaires là, puis donne-moi mon neveu en otage. Pourquoi tu laisses en liberté le dragon Tessarion? Je suis d'accord. La logique, mettons que moi, je suis un writer du show, la logique, parce que ça, dans le livre, n'existe pas en passant, il n'y a pas échange d'enfants, il n'y a pas ce leurre-là, tu sais. Je suis Daemon, la logique d'un Daemon, c'est, regarde, elle m'a dit de pas brûler l'armée, je brûlerai pas l'armée. Elle m'a dit de pas tuer personne, je tuerai pas personne. Mais elle m'a pas dit de pas tuer le dragon. Je pars avec le jeune, mes 3 dragons déchiquent le petit Tessarion, déchiquent vivant, là, il tue, là. Puis on le laisse là mort, on part avec le jeune qui a plus de dragon. Ou tu l'amènes dans le Dragon Pit. Parce que comment tu l'amènes? Ouais. Mais je sais pas, mais en voulant dire, peu importe, je suis d'accord avec toi tu le laisses pas juste là, en mode votant dans le bois, tu sais. Ou avec cette armée-là, tu sais, parce que cette armée-là, clairement, elle a rendu les armes. Est-ce que, tu sais, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils baissent les armes? Hormone, ils sont tous repartis de leur bord sans escorte des Noirs. Je pense que les Noirs, à ce moment-là, n'ont pas d'armée suffisante dans ce coin-là pour escorter. Fait que
Ça fait du sens. Ils ne sont pas checkés, ils repartent. Ça fait du sens. Mais moi, mon point, c'est, je pense que Daemon aurait tué le dragon avant de partir. Après ça, est-ce qu'il l'a laissé sous surveillance des dresseurs de dragons pour qu'un jour, une autre personne puisse prendre le dragon en mode, on tue pas des dragons parce que c'est nous autres le dragon? Ça, j'y croirais. Si on m'expliquait que le dresseur de dragon qui arrive et qui fait, hey, ils sont rentrés dans la ville et tout, si on m'expliquait qu'il avait été laissé sur place pour s'occuper du dragon, là, j'achète. Parce que moi, ça fait pas de sens qu'il l'ait pas tué. Ça aurait pas fait de sens pour moi qu'ils disent que ça soit un test. Il y en a beaucoup qui disent il aurait dû tester l'enfant en disant chevauche le dragon puis viens-t'en à Port-Réal. Non, ça fait pas de sens parce que, mettons que cet enfant-là, c'est un fou. Là. Puis il embarque sur le dragon puis qu'avant de s'en aller, il fait ben je vais essayer de me battre. Là, tu crées quelque chose qui est comme complètement irrationnel. Tu peux pas lui laisser monter le dragon une seule fois. Tu ne peux pas. Il peut arriver à Port-Réal puis te brûler de quoi rapidement juste avant de se faire descendre. Ou il peut, là, essayer de tuer, je sais pas moi, Daemon, justement. C'est un danger, même si son dragon est plus petit. C'est trop. Tu peux pas dire à un policier... Mettons, t'es un policier, t'arrêtes un voleur. Tu peux pas dire, suis-moi au poste, on va te donner ton gun, garde-les, mais suis-moi au poste. Non, tu peux pas faire ça. T'sais. Même si t'as 8 policiers avec des guns, tu peux pas prendre ce risque-là, tu sais. Mais, à la limite, c'est à se questionner pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décimé l'armée d'Ormund. Parce que Rhaenyra, il a demandé de pas faire ça, puis c'est une très bonne décision. Je comprends, parce que tous ces gens-là, au-delà d'être Ormund, c'est des gens qui, elle veut qu'ils prennent pour elle, tu sais, fait ça fait du sens, ça, de brûler. Il y a déjà eu assez de morts. Mais, sans nécessairement d'abord les tuer, mais tu sais, de faire prisonnier les dirigeants, puis de dire, OK, maintenant qu'Ormund puis ses lieutenants sont plus là, vous devez me servir, tu sais. C'est ça, en effet, je suis d'accord elle était badass cette scène-là au début de l'épisode, mais t'as raison, j'ai pas fait l'exercice, mais c'est à se questionner de qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ça. Mais tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, Ormund, il est pas très connu des Noirs, dans le sens que c'est le neveu d'Otto, c'est, je pense que c'est lui qui est en liste pour hériter de Villevieille. Je peux me tromper, là, il y a on parle beaucoup de familles de noms depuis le début, depuis tout, fait que je peux me tromper, mais je pense que, tu sais, c'est un point, c'est une décision stratégique de faire, on te laisse en liberté, retourne à Villevieille, ton père va crever d'ici 5 ans, tu vas prendre le contrôle, puis tu vas te rappeler de ce qu'on a fait. Tu sais, je pense que c'est un peu une décision comme ça, puis il faut se rappeler aussi que pour eux autres, c'est un chef militaire qui n'a jamais prouvé sa valeur encore. Mais, spoiler, il va le prouver. Voilà. Ben, on le sait, là, avec la fin de l'épisode. C'est un stratège. On le voit que c'est un stratège. Ouais. Puis, tu sais, moi aussi, on dirait qu'inconsciemment, ben, cette discussion-là me fait le réaliser que, il me semble dans Game of Thrones en général, puis dans House aussi, il me semble qu'on est loin du bout où je plie le genou et je te donne mon épée. On n'est pas au Japon, là, où ce que l'honneur est important plus que tout. Si quelqu'un te dit qu'il baisse les armes puis abandonne, il va respecter sa parole. Mais c'est vrai que c'est comme... Vraiment, là, le simple fait qu'il ait baissé le genou, il me semble que depuis le début de tout, mais ça, c'est mais t'en as! C'est des Ned qui Ben Denis, des Ned, là. Oui, exact, mais comme spectateur, j'avoue que moi, j'ai tout de suite eu la puce à l'oreille de... Il me semble que dans Game of Thrones, quelqu'un qui baisse le genou, c'est pas nécessairement signe d'un véritable abandon. Là, là. Mais moi, c'est pas ça qui m'a bugué plus que clairement, ça va être... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais en tout cas... Ouais, non, je suis d'accord. Mais je pense que, règle générale, c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé juste après cette scène-là avec Daemon, j'aurais aimé ça le savoir. Est-ce que c'est ça que tu me disais au tout début de l'épisode qui a crissé le fan Internet? Ouais. C'est que ça que je vois sur mes réseaux sociaux. Pourquoi il y a des gens qui expliquent. Tu sais, puis je suis pas capable de m'expliquer pourquoi il a pas tué le dragon, à moins que l'explication soit il a laissé du monde pour s'en occuper sur place. Parce que ça fait du sens qu'il l'ait pas amené avec lui. Pour moi, ça fait du sens. Fait que voilà. Est-ce qu'on termine avec une mini-section spoiler de
ce que je pense va être la fin de la saison 3, mais sans toi-même te spoiler. Okay. Oui, on peut y aller. Alors, à partir de maintenant, les gens... pour ceux... Oui, j'allais dire, pour ceux qui n'ont pas lu les livres et qui ne veulent rien savoir, c'est ici qu'on se dit au revoir et peut-être un jour saurons-nous ce qui se trouve à l'ouest de Westeros. OK. Maintenant, bienvenue dans la section spoiler. Je ne pense pas que la série va terminer avec la mort et le combat de Aemon et Daemon. Moi non plus. Moi, je pensais que ça allait être soit prochainement, soit à la fin de la saison. Je pense que peut-être c'est dans la prochaine saison, finalement. Le combat entre Aemon et Daemon? Wow! Parce que de ce que j'ai cru comprendre du gars des effets spéciaux, moi, je voulais qu'il me décrive cette scène-là. C'est quand j'y ai demandé comment ça finit, je pensais qu'elle allait me décrire. C'est qui ce gars-là? J'ai pas le droit. Non, je peux rien dire. OK. Mais je pensais que c'était ça. Puis finalement, non. Ben, finalement, ce qu'il m'a décrit, c'est pas ça. Ou peut-être qu'il s'est trompé dans sa description, ou peut-être qu'il m'a induit en erreur. Mais qu'est-ce que tu as demandé exactement? Parce que moi non plus, je pense pas que c'est à la fin de la saison. Moi, je pense que ça s'en vient plus proche c'est que je lui ai demandé comment... C'était quoi le dernier épisode? Puis il m'a dit 2 phrases. Je peux rien dire, mais je peux dire que ça pis ça. Genre, je peux rien dire, mais je peux dire qu'il y a beaucoup de monde dans la rue, puis il fait chaud. Tu sais, mettons, de quoi de même. Puis de la manière que j'ai... OK, mais dis-moi-le. Il y a une ville qui passe au cash. OK. Fait que de ça... C'est ça que t'as dit. De ce que je comprends, la saison 3 ne se termine pas avec le combat en haut de l'œil Dieu avec Aemon et Daemon. Shit. OK, ben moi, je pensais pas... Toi, tu penses que c'est... Tu penses que c'est quoi d'abord la ville qui passe au cash? C'est la petite ville de Templeton qui passe au feu. Puis que là, parce que là, la grosse stratégie qui est intéressante de Hormone, c'est d'aller s'installer à Templeton en mode... C'est une ville super importante dans cette section-là du monde. Là. C'est une ville qui est comme passage entre le Reach puis les terres de la couronne. C'est le dernier bastion important. Si Rhaenyra décide d'attaquer là, elle va être obligée d'utiliser ses dragons. Et si elle utilise ses dragons, elle brûle une ville et une population trop importante. Mm-hmm. C'est trop un move catastrophique là, si elle fait ça. Fait que c'est super brillant d'Hormone de rentrer dans la ville. Viens m'attaquer en dedans. Viens-t'en. Elle n'a pas d'armée suffisante là. Faut qu'elle utilise ses dragons. Viens-t'en. Brûle-nous. Mais tu vas brûler un symbole. Tu vas brûler quelque chose. T'sais. Fait que cette ville-là, dans le livre, c'est une catastrophe. Là. Dans le livre, ceux qui se sont rendus là et qui ont lu, c'est une boucherie infernale. C'est une catastrophe. Fait que moi, je pense que... C'est-tu là que les Ulf puis Hugh changent leur fusil d'épaule? Pourquoi tu penses que Hugh va changer son fusil d'épaule? Ben, c'est ça, exact. Parce que je trouve que dans le livre, c'est plus facile de dire eux autres, c'est des Turncloaks parce que on leur donne pas vraiment de personnalité. Ouais. Un peu, là, Hugh, c'est un genre de brute, puis Ulf, c'est un genre de ouf me gouf, mais Hugh est vraiment présenté comme un gars bon qui a une tête sur ses épaules. Là, il est un peu sur le back burner dans la saison 3, un peu probablement pour justifier le fait qu'on le connaît pas tant puis on connaît pas cet aspect-là de sa personnalité. Fait que ça se peut que ce soit un gars qui change de camp. Puis Ulf, c'est un esti de wild card, c'est très très possible. Ouais. Mais ouais, ça va être crissement intéressant parce que là, c'est vraiment l'élément qui va être intéressant de... il va avoir... Vermithor va changer de camp. Le deuxième plus gros dragon, c'est énorme. Là. Mais moi, ça, je pensais que ça arrivait après la mort de Daemon puis Aemon. Je peux... Moi, je serais pas surpris. Je te le dis, je serais pas surpris que ce soit dans 1 ou 2 épisodes. Le combat entre Daemon et Aemon. Là, c'est parce que Daemon est parti au Vale. Là, dans ma tête, il va revenir en mode « Hey, les enfants sont plus là. Ils ont été comme expatriés. Ah, OK, ils sont où? / Hey, il y a un dragon là-bas. C'est voleur de moutons. Il est avec quelqu'un. » Moi, je pense que ça, c'est une série de 2 ou 3 épisodes. Là.
On n'a pas parlé, ça, puis c'est vraiment con parce que c'est vraiment pas un bout de spoilers, c'est juste on l'a comme skippé dans la discussion générale, fait que, écoutez. Mais c'est un élément fucking important de l'épisode. Tout le long, Rhaenyra, une des choses qui fait en sorte qu'elle tasse de la main tous ses problèmes, c'est que son problème en ce moment, c'est de trouver les 2 dragons et leur rider qui ont tué Jace et Luke, donc Vhagar et Aemond, et elle le nomme Sheep Stealer, et la personne qui le chevauche en ce moment, trouvez-les puis amenez-moi-les, sans savoir que c'est Rhaena. C'est un aspect super important de l'épisode qu'on n'a pas encore mentionné, mais c'est vraiment ça la quête de Rhaenyra, puis une des choses qui l'a fait tilter en ce moment, c'est je veux juste une vengeance pour mes fils, puis je peux même pas. J'ai hâte de voir ça. Rhaena qui va rencontrer Daemon. Parce que ça a été rapporté que parce que à noter que Jace a vu que c'était Rhaena, mais pas Baela, elle sait pas qu'il était sur le dos de Sheep Stealer. J'ai hâte de voir. Ouais, ça va être intéressant. Ok, ben, tout ce que tu viens de me dire là me fait me douter dans ce cas-là qu'on va voir l'heure du loup, puis tout le bout avec Aegon 3. Moi, j'aurais vraiment aimé ça que la saison 4, ce soit un time skip. Ouais. Ça se peut encore, moi, ça change un peu. Ça se peut que ce soit 1 ou 2 épisodes. Les 2 derniers, je sais pas, mais moi, j'aurais aimé ça qu'on voit là, après Rhaenyra. Ça va peut-être être les 2 derniers épisodes, mais disons que mon timeline, il est flou là, dans ma tête. Là. J'ai perdu un peu confiance en ce que j'avais dit au début. Mais bon. Mais tu le sais-tu, as-tu la confirmation que toute cette affaire-là de Tim Bolton, ça se passe avant la bataille au Gazelle? Je pense que ça se passe avant. Mais j'ai pas la confirmation. Je suis rendu là dans le livre. Moi, je suis rendu exactement là. J'ai comme le feeling que Daemon puis Aemond meurent plus tôt qu'on pense. Mais j'avais ce feeling-là aussi, mais à tous les épisodes, je suis comme « Ah, ok, non, c'est pas là finalement. » Après ça, il y a des choses qui changent d'ordre, fait que ça se peut aussi, mais à suivre. Ben écoute, j'ai le bonheur de t'annoncer qu'on s'était dit qu'on allait faire ça short and sweet et on est à 1h42. Ouais, nous devons quitter. Je dois quitter. Parfait, ben écoute, c'est ce qui se conclut. C'est ce qui conclut notre épisode. La seule chose qu'on n'a pas encore répondu c'est si un jour, on allait le savoir, ce qui se trouve à l'ouest de Westeros. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.